Les études sur la parole par le frère John Nelson Darby. La première épître aux Corinthiens. Chapitre 8. L'apôtre, dans ce chapitre, s'occupe de la question des viandes offertes aux idoles, et ce sujet lui fournit l'occasion de dire quelques paroles sur la valeur de la connaissance. Envisagée simplement comme connaissance, elle ne vaut rien. Quand on y pense comme à une chose qu'on possède, elle ne fait que nous enfler. C'est quelque chose en moi, ma connaissance. La vraie connaissance chrétienne découvre, par le moyen de ce qui est révélé, quelque chose en Dieu. Dieu, mieux connu, grandit pour l'âme. La chose connue est quelque chose en lui, non pas une connaissance en moi dont je m'enorgueillis. Celui qui aime Dieu est connu de lui. Quant à la question des viandes, c'est l'amour qui la décide. Le fait qu'elle était soulevée rendait évident que toutes les consciences n'étaient pas mises au clair par l'intelligence spirituelle. Sans doute l'idole n'est rien. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Mais si celui qui est fort s'assied dans un temple d'idoles pour y manger, un autre, qui n'est pas au clair, sera encouragé à en faire autant, et sa conscience sera infidèle et souillée. Ainsi, j'entraîne dans le péché et, pour autant que cela dépend de moi, je fais périr un frère pour lequel Christ est mort, et ainsi je pêche contre Christ lui-même. Si donc la viande est un moyen de faire broncher un frère, qu'on n'en mange jamais, plutôt que de lui être un piège. L'apôtre traite ici le sujet des sacrifices offerts aux idoles comme une question soulevée entre frères et frères, pour ce qui regarde l'état de la conscience de chacun. Il veut maintenir dans toute sa force la vérité qu'effectivement une idole n'est rien qu'un morceau de bois ou de pierre. Il était important de placer la question sur ce terrain. Les prophètes avaient déjà parlé des idoles à ce point de vue, mais ce n'était pas toute la vérité à l'égard des faux dieux des païens. Il y avait à expliquer l'action de Satan et des mauvais esprits. C'est ce que l'apôtre fait plus tard. On peut remarquer en passant l'expression que nous trouvons au verset 6. Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. L'apôtre ne traite pas ici de questions abstraites sur la divinité du Seigneur, mais il parle des rapports des hommes avec ce qui était au-dessus d'eux et ce qui maintenait de certaines relations avec eux. Les païens avaient plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c'est-à-dire des êtres intermédiaires. Il n'en était pas ainsi des chrétiens. Pour eux, il y a le Père dans l'absolu de la divinité et Christ qui, devenu l'homme, a pris envers nous la place et la relation de Seigneur. C'est la position et non la nature qui est ici en question. Il en est de même au chapitre 12, versets 4, 5, 6, où la parole fait ressortir le contraste qu'il y a entre le seul Esprit de Dieu et le nombre d'esprits que connaissaient les païens, comme ici entre la multitude des dieux et des seigneurs, et le seul Dieu et le seul Seigneur que reconnaissaient les chrétiens. Cependant, chacun n'était pas de fait délivré de l'influence des faux dieux sur son imagination. Ceci était encore quelque chose pour tel ou tel chrétien, et malgré lui peut-être. Il avait conscience de l'idole, et alors, s'il mangeait de ce qui avait été offert à cette idole, la viande n'était pas simplement pour lui ce qui était donné de Dieu pour la nourriture de l'homme. L'idée de l'existence d'un être réel et puissant avait place dans son cœur, ou au moins dans son imagination, et ainsi sa conscience était souillée.
Or, on n'était pas meilleur aux yeux de Dieu pour avoir mangé, et, d'un autre côté, en mangeant, on avait mis une pierre d'achoppement devant son frère, et, en tant que cela tenait à l'acte de celui qui était au clair sur le néant de l'idole, on avait amené sa ruine en souillant sa conscience et en l'éloignant de Dieu par une infidélité. C'était péché contre Christ, mort pour cette âme précieuse. Si Dieu intervenait pour garantir cette âme de l'effet de l'infidélité dont elle était coupable, cela ne diminuait en rien le péché de celui qui amenait le faible à agir contre sa conscience. En soi, ce qui nous épare de Dieu nous ruine pour ce qui regarde notre responsabilité. Ainsi, celui qui a l'amour de Christ dans son cœur aimera mieux ne jamais manger de viande que de faire ce qui rend infidèle un frère et tend à ruiner une âme rachetée par Jésus. Chapitre 9. L'apôtre, nous le voyons, était en but à des accusations de la part de faux docteurs, qui insinuaient que son évangélisation et ses travaux avaient un motif intéressé, et que, profitant du dévouement des chrétiens, il prenait leur bien. Il parle donc de son ministère. Il déclare ouvertement qu'il est apôtre, témoin oculaire de la gloire de Christ, ayant vu le Seigneur. Au reste, s'il n'était pas apôtre pour d'autres, certes il l'était pour les Corinthiens, car il avait été le moyen de leur conversion. Or la volonté du Seigneur était que ceux qui prêchaient l'Évangile vécussent de l'Évangile. De plus, Paul avait le droit de mener avec lui une sœur comme sa femme, ainsi que faisaient Pierre et les frères du Seigneur. Cependant, il n'avait pas usé de ce droit. Obligé par l'appel du Seigneur à prêcher l'Évangile, malheur à lui s'il y manquait. Verset 16. Sa gloire était de le faire gratuitement, de manière à ôter toute occasion à ceux qui en cherchaient, car, quoiqu'il fût en liberté à l'égard de tous, il s'était fait serviteur de tous afin d'en gagner autant qu'il pouvait. Remarquez ici que c'était dans son service que l'apôtre s'accommodait à tous. Il ne s'accommodait pas au monde pour faire cesser le scandale de la croix. Il mettait la croix clairement en avant. Chapitre 2, verset 2. Mais en la prêchant, il s'adaptait à la capacité religieuse et à la forme des pensées des uns et des autres, afin de trouver accès pour la vérité dans les esprits, et il agissait de même dans sa manière de vivre parmi eux. Ce n'était pas l'égoïsme qui s'épargnait sous prétexte de gagner les autres. Par la force de sa charité, Paul faisait abnégation de lui-même en tout, pour être serviteur de tous. Il poursuivait cette ligne de conduite en tout point pour l'amour de l'Évangile, désirant ainsi, qu'il le dit, avoir part avec l'Évangile, car il le personnifie comme faisant l'œuvre de l'amour de Dieu dans le monde. Verset 23. C'est ainsi qu'il fallait courir, et pour le faire, il fallait se renier soi-même et tenir la chair en bride. C'est en effet ce que faisait l'apôtre. Il ne courait pas d'une manière incertaine ainsi que le ferait quelqu'un qui ne verrait pas le vrai but, ou ne le poursuivrait pas sérieusement comme une chose connue. Paul savait bien ce qu'il poursuivait, et il le poursuivait réellement, évidemment, et d'une manière qui convenait à la nature du but qu'il cherchait à atteindre. Chacun pouvait en juger par sa marche. Paul ne s'amusait pas comme un homme qui bat l'air. Facile prouesse. En cherchant ce qui était saint et glorieux,
il savait quelles difficultés il avait à surmonter dans un combat personnel avec le mal qui cherchait à l'empêcher de vaincre. Comme un vigoureux athlète, il frappait de ses coups et tenait asservi son propre corps qu'il aurait entravé dans sa lutte. Il y avait de la réalité dans sa poursuite du ciel. Il ne voulait tolérer rien de ce qui s'y opposait. Prêcher aux autres n'était pas tout, car cela il pouvait le faire et, quant à lui-même, travailler en vain. Il pouvait tout perdre et finalement être rejeté lui-même comme ouvrier, sinon personnellement comme chrétien. Avant tout, Paul était chrétien et puis prédicateur. Et il était bon prédicateur parce qu'il était premièrement chrétien. Ainsi, car le commencement du chapitre 10 se lie avec le fin du chapitre 9, d'autres aussi pouvaient faire profession de christianisme, pouvaient avoir part aux ordonnances d'initiation et, comme lui, être prédicateurs et, après tout, ne pas être reconnus de Dieu. L'avertissement que Paul donne ici aux Corinthiens est un témoignage de l'état auquel, en partie du moins, l'Assemblée de Dieu était déjà réduite. Avertissement toujours utile, mais qui suppose que ceux qui ont le nom de chrétiens et qui ont participé aux ordonnances de l'Assemblée n'inspirent plus cette confiance qui les fait recevoir sans question pour de vraies brebis du Seigneur. Le passage distingue entre le fait d'avoir participé aux ordonnances chrétiennes et la possession du salut. Cette distinction est toujours vraie, mais il n'est pas nécessaire de la faire quand la vie chrétienne brille en ceux qui ont part aux privilèges extérieurs de l'Assemblée. Chapitre 10. Maintenant, l'apôtre présente les voies de Dieu envers Israël dans le désert comme instruction à l'égard de ses voies envers nous, en déclarant aux Corinthiens que les choses qui sont arrivées à Israël sont des types ou des figures qui servent d'exemple pour nous. C'est là un principe important et qu'on doit saisir clairement pour en profiter. Ce n'est pas Israël qui est la figure, mais c'est ce qui est arrivé à Israël, les voies de Dieu envers lui. Les choses sont arrivées à Israël. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui nous trouvons à la fin des dispensations de Dieu. Ce qui suivra sera le jugement de Dieu lui-même, quand ces exemples ne serviront plus pour la vie de la foi. Ensuite sont posés deux principes qui ont aussi une grande importance pratique. D'abord, il faut que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Verset 12. Voilà notre responsabilité. Puis, d'un autre côté, Dieu est fidèle, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il pourvoit à un moyen d'échapper à la tentation, afin que nous ne bronchions pas. Après cela, par rapport à l'idolâtrie, l'apôtre enjoint d'avoir cette sainte frayeur qui évite ce qui entraîne dans le mal, l'occasion de chute. Verset 14. Il met en avant ce principe important. Il y a association et communion par le moyen de la table où nous participons à ce qui y est placé. Nous chrétiens étant plusieurs, nous ne sommes qu'un pain et un corps. Note en bas de page. Ici l'apôtre arrive au cercle intérieur, au corps de Christ, à la vraie assemblée de Dieu, dont ceux qui la composent sont unis ensemble par l'Esprit Saint, ce dont la scène est l'expression. En tant que participants au même pain dans la scène. Versets 16 et 17. Ceux qui en Israël mangeaient des sacrifices participaient à l'autel, étaient identifiés avec lui.
De même, ceux qui mangeaient de ce qui était sacrifié aux idoles étaient identifiés avec l'idole à qui cela était offert. L'apôtre voulait-il donc dire que l'idole fut quelque chose? Non, mais selon ce qui est écrit en Deutéronome chapitre 32, ce que les gentils offraient, ils l'offraient à des démons et non pas à Dieu. Or, le chrétien devait-il participer à la table des démons? La table à laquelle les adorateurs des idoles participaient était la table des démons, la coupe des démons. Principe important pour l'assemblée de Dieu. Quelqu'un voudrait-il provoquer le Seigneur en le mettant sur le même niveau avec des démons? Ici encore, l'apôtre fait allusion à Deutéronome chapitre 32, verset 21, puis, verset 23 et suivant, il répète son principe, déjà posé, qu'il était libre à l'égard de tout, mais en ajoutant que, d'un côté, il ne se placerait sous la puissance d'aucune chose, et d'un autre, qu'étant libre, il userait de la liberté pour le profit spirituel de tous. Pour suivre cette règle, voici son enseignement. On pourra manger de tout ce qui se vend au marché, sans question de conscience. Si quelqu'un disait « Ceci a été sacrifié aux idoles », c'était preuve qu'il avait conscience d'une idole. Dans ce cas, le chrétien, tout libre qu'il fût, ne mangerait donc pas de ce qui lui était ainsi présenté, à cause de la conscience de l'autre. Quant à celui qui était libre, sa liberté ne pouvait être jugée par la conscience de l'autre, car comme doctrine, et là où il y avait de la connaissance, l'apôtre reconnaît comme vérité que l'idole n'était rien. La créature n'était simplement que la créature de Dieu. Je dois éviter pour moi-même la communion avec ce qui est faux, spécialement dans ce qui se rapporte à la communion avec Dieu lui-même. Et au lieu d'user de ma liberté, j'abandonnerai la liberté que me donne la vérité, plutôt que de blesser la conscience faible d'autrui. Au reste, en toute chose, qu'il s'agisse même seulement de manger ou de boire, dit l'apôtre, on doit chercher la gloire de Dieu et faire toutes choses dans ce but. On ne doit pas, en usant de sa liberté, scandaliser, soit le juif, soit le grec, soit l'assemblée de Dieu, suivant en cela l'exemple de l'apôtre qui, faisant abnégation de lui-même, cherchait à plaire à tous pour leur édification. Chapitre 11. Ayant donné ces règles en réponse à des questions de détail, Paul va traiter maintenant ce qui concerne la présence et l'action de l'Esprit Saint, ce qui introduit aussi la question de la conduite qui convient aux chrétiens dans les assemblées. Remarquez ici comment l'apôtre base ses réponses à l'égard des détails sur les principes fondamentaux et les plus élevés. C'est ce que fait le christianisme pour tous les sujets qu'il traite. Comparez Tite chapitre 2 versets 10 à 14. Il introduit Dieu et la charité en mettant l'homme en relation avec Dieu lui-même. Nous en avons un exemple frappant dans ce qui suit. Il s'agissait de donner une direction pour les femmes. Elles ne devaient pas prier sans avoir la tête couverte. Pour décider cette question simplement de décence et de convenance, Paul expose la relation des dépositaires de la gloire de Dieu avec Dieu et l'ordre de leur relation. Note en bas de page. En 1 Timothée 2, versets 11 à 15, l'effet moral des circonstances de la chute est introduit comme donnant à la femme sa vraie place dans l'assemblée par rapport à l'homme. Fin de la note. Et il introduit les anges auxquels les chrétiens, qui leur sont en spectacle, doivent montrer l'ordre selon la pensée divine.
La tête ou le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est le Christ. Le chef du Christ, Dieu. Verset 3. Voilà l'ordre du pouvoir en remontant jusqu'à celui qui est suprême. Ensuite, pour ce qui est des relations de la femme et de l'homme entre eux, l'homme n'est pas fait pour la femme et la femme pour l'homme. Puis, pour ce qui est des relations de la femme avec les autres créatures intelligentes et conscientes de l'ordre des voies de Dieu, la femme doit être couverte à cause des anges, spectateurs des voies de Dieu dans l'économie de la rédemption et de l'effet que cette merveilleuse intervention a dû produire. À ces choses, la parole ajoute ailleurs. Voyez la note précédente, relativement à ce qui est arrivé dans le paradis, que ce n'est pas l'homme qui a été trompé, mais que c'est la femme qui, ayant été trompée, a été la première dans la transgression. Et le passage que nous étudions nous rappelle, par rapport à la création, que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Verset 8. Cependant, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, dans le Seigneur, mais toutes choses sont de Dieu. Versets 11 et 12. Or tout cela est dit pour régler une question de modestie à l'égard de la conduite des femmes, lorsqu'en priant celle-ci était devant les yeux des autres. Note en bas de page, nous ne sommes pas encore arrivés à la question de l'ordre dans l'assemblée. Fin de la note. Le résultat, pour ce qui concerne les détails, est donc que l'homme devait avoir la tête découverte parce qu'il représentait l'autorité et qu'il était, sous ce rapport, revêtu quant à sa position de la gloire de Dieu dont il était l'image. La femme, au contraire, devait avoir la tête couverte comme signe de son assujettissement à l'homme. C'était le signe du pouvoir auquel elle était soumise. Toutefois, l'homme ne pouvait se passer de la femme, ni la femme de l'homme. L'apôtre en appelle enfin au témoignage fourni par l'ordre de la création même, d'après lequel la chevelure de la femme est la gloire et l'ornement de celle-ci, et montre en contraste avec la chevelure de l'homme, que la femme n'est pas faite pour se montrer avec la hardiesse de l'homme devant tout le monde. Donnée comme un voile, la chevelure de la femme montre que la modestie, la soumission, une tête couverte qui se cache ainsi dans cette soumission et dans cette modestie, est la vraie position de la femme et sa gloire distinctive. Du reste, si quelqu'un voulait contester, ni l'apôtre ni les assemblées n'admettaient la coutume que la femme eût la tête couverte. Verset 16. Remarquez encore ici que quelle que soit la chute de l'homme, l'ordre divin dans la création ne perd jamais sa valeur comme expression de la pensée de Dieu. Et c'est pour cela aussi qu'en parlant de l'homme tel qu'il est, il est dit dans l'épître de Jacques que l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Pour ce qui regarde son état moral, l'homme, maintenant qu'il a la connaissance du bien et du mal, doit naître de nouveau, être créé en justice et en vraie sainteté, afin d'être l'image de Dieu maintenant révélée en Christ, mais sa position dans le monde comme centre et chef de toutes choses, ce qu'aucun ange n'a été, est la pensée de Dieu lui-même, aussi bien que la position de la femme, compagne de la gloire de l'homme, mais soumise à l'homme. Cette pensée de Dieu sera glorieusement accomplie en Christ et, à l'égard de la femme dans l'assemblée, mais elle reste toujours vraie dans les relations elles-mêmes, qui sont l'ordre constitué de Dieu, ordre qui est toujours juste parce qu'il est l'ordre divin, car l'ordonnance de Dieu crée l'ordre, quoique sans doute sa sagesse et sa perfection se déploient dans cet ordre. Le lecteur remarquera que cet ordre dans la création
ainsi que l'ordre qui est établi dans les conseils de Dieu à l'égard de la femme, de l'homme, de Christ et de Dieu lui-même, et le fait que les hommes, au moins les chrétiens sous la rédemption, sont un spectacle pour les anges. Comparer chapitre 4, verset 9. Sont des sujets du plus haut intérêt que je ne puis qu'indiquer en passant. Note en bas de page. Le premier chapitre de la Genèse nous présente l'homme ayant dans la création sa place donnée par Dieu le Créateur. Dans le second chapitre, nous avons sa relation avec l'Éternel Dieu, relation où il était placé en rapport avec lui, puis celle de la femme avec lui-même. L'apôtre s'occupe ensuite de leurs assemblées, versets 17 et suivants. Au verset 2, il avait loué les Corinthiens de ce qu'ils se souvenaient de ce qui le concernait et gardaient ses ordonnances telles qu'il les avait données. Mais sur ce point de leurs assemblées, Paul ne pouvait pas faire de même. Elles manifestaient un esprit de division. Cela tenait à la différence de condition entre les riches et les pauvres, mais cet esprit donnait lieu encore à ce qu'il paraît à d'autres divisions. Du moins, d'autres divisions étaient-elles nécessaires pour manifester ceux qui étaient vraiment approuvés de Dieu. Or, ces divisions avaient le caractère de sectes, c'est-à-dire d'opinions particulières qui partageaient les chrétiens de la même assemblée, de l'assemblée de Dieu, en école hostile l'une à l'autre. Lors même qu'ils prenaient la scène ensemble, si toutefois on peut dire qu'ils la prissent ensemble. Ensuite, les jalousies qui avaient surgi entre les riches et les pauvres tendaient à nourrir la séparation sectaire. J'ai fait remarquer que l'on pouvait à peine dire qu'ils remplissaient le pain ensemble, car chacun prenait soin de manger son souper avant que les autres mangeassent, et quelques-uns avaient faim, tandis que les autres mangeaient leur soûl. Ce n'était pas là vraiment manger la scène du Seigneur. L'apôtre, guidé par l'Esprit Saint, saisit cette occasion pour faire connaître quelle est la nature et la portée de l'ordonnance de la scène. On peut remarquer ici que le Seigneur avait donné connaissance de cette institution à l'apôtre par une révélation particulière. Cela prouve l'intérêt qui se rattache à la scène. Note en bas de page. Cela se rattache aussi au fait que la scène est l'expression de l'unité du corps, vérité spécialement commise à l'apôtre Paul. D'un autre côté, il n'avait pas été envoyé pour baptiser. Le baptême était simplement l'admission dans la maison déjà formée, et l'apôtre y était entré comme d'autres par cette voie. Fin de la note. Et montre que celle-ci est une partie des pensées de Dieu quant à l'ensemble de la marche chrétienne, et qu'il y attache de l'importance en vue de l'état de nos affections spirituelles et de notre condition morale individuellement, ainsi que de celle de l'Assemblée. Dans la joie de la liberté chrétienne, au milieu des effets puissants de la présence de l'Esprit Saint, de l'exercice des dons par lesquels l'Esprit se manifestait dans l'Assemblée, la mort du Seigneur, son corps offert, était rappelée et comme rendu présent à la fois, comme base et fondement de toutes les pensées et de tout le culte chrétien. La mort du Seigneur, cet acte d'amour se fait simple et solennel, faible et nul en apparence, gardait toute sa valeur. Le corps du Seigneur avait été offert pour nous, fait immense auquel l'Esprit Saint lui-même devait rendre témoignage et qui devait garder toute son importance dans le cœur du chrétien et être le fondement et le centre de l'édifice de l'Assemblée. Quelle que fût la puissance qui brilla dans l'Assemblée, le cœur était ramené à ce fait. Le corps du Seigneur lui-même avait été offert. Note en bas de page, je ne dis pas rompu,
Les meilleurs manuscrits omettent ce mot, mais c'est le mémorial d'un Christ mis à mort et de son précieux sang versé pour nous. Fin de la note. La bouche de Jésus lui-même avait réclamé notre souvenir. L'équilibre moral résultant de la place que tient la scène est très important pour les saints. La puissance et l'exercice des dons n'agissent pas nécessairement sur la conscience et le cœur de ceux à qui ils sont confiés, et ne le font pas toujours chez ceux qui jouissent de leur manifestation. Et quoique Dieu soit là, et que sa présence soit sentie quand nous sommes en bon état, cependant c'est l'homme qui parle et qui agit sur les autres. L'homme est en vue. Dans la scène du Seigneur, le cœur est ramené à un point où il est dans une dépendance complète, où l'homme n'est rien, où Christ et son amour sont tout, où le cœur est exercé et où la conscience se rappelle qu'elle a dû en être purifiée et qu'elle a été purifiée par l'œuvre de Christ, et que nous dépendons d'une manière absolue de cette grâce. Les affections aussi sont en plein exercice. Il est important de s'en souvenir. Les conséquences résultant chez les Corinthiens de l'oubli qu'ils faisaient de la portée de la scène confirmaient l'importance de l'institution et montraient combien le Seigneur voulait qu'on y prit garde. L'apôtre va parler de la puissance de l'Esprit de Dieu manifestée dans ses dons et donner les règles nécessaires pour maintenir l'ordre et pour pouvoir à l'édification, dans les cas où ces dons étaient exercés dans l'assemblée. Mais avant d'entrer dans ce sujet, il place la scène comme le centre moral et l'objet de l'assemblée. Signalons quelques-unes des pensées de l'Esprit en rapport avec l'ordonnance de la scène. Paul rattache les affections à la scène de la manière la plus forte. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur, dit-il, ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. C'est dans cette même nuit où Jésus est trahi, qu'il a laissé ce mémorial de ses souffrances et de son amour. Comme l'agneau de Pâques rappelait la délivrance qu'avait procurée à Israël le sacrifice offert en Égypte, ainsi la scène rappelle le sacrifice de Christ. Jésus est dans la gloire, l'Esprit est donné, mais on doit se souvenir de lui. Dans ce mémorial, son corps offert est l'objet placé devant les cœurs. Remarquez ces paroles. Faites ceci en mémoire de moi. Le Christ dont nous nous souvenons n'est pas un Christ tel qu'il existe maintenant. La scène n'est pas la réalisation de ce qu'il est. Cela n'est pas un souvenir. Le corps de Jésus est maintenant glorifié. La scène est un souvenir de ce que Jésus a été sur la croix. L'objet qui est représenté est un corps immolé, un sang versé, et non pas un corps glorifié. Cependant, ce mémorial est célébré par ceux qui sont maintenant unis à lui dans la gloire où il est entré. Comme ressuscité et associé avec lui dans la gloire, il regarde en arrière à cette œuvre bénie d'amour, et à son amour qui, par elle, leur a donné une place là où il est. Ils boivent aussi de la coupe en mémoire de lui, dont le sang a été répandu. En un mot, la scène nous rappelle le Christ envisagé comme mort. Un tel Christ n'existe pas maintenant. Remarquez aussi, la scène est instituée pour être le souvenir de Christ lui-même. C'est ce qui nous attache à lui. Cela ne nous rappelle pas seulement la valeur de son sacrifice, mais nous attache à lui-même. C'est le souvenir que le Seigneur nous donne de lui-même, dans la circonstance où son amour s'est manifesté de la manière la plus touchante et la plus parfaite. Ensuite, si c'est un Christ mort que la scène nous rappelle, l'apôtre nous fait voir qui est celui qui est mort. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur. Verset 26. Impossible de trouver un rapprochement plus important que celui qui est renfermé dans ces deux mots, la mort du Seigneur. Que de choses comprises dans ce fait, que celui qui s'appelle le Seigneur est mort. Que d'amour, que d'intention, quelle efficacité, quel résultat. Le Seigneur lui-même s'est livré pour nous, nous célébrons sa mort. Que d'amour, que d'intention, quelle efficacité, quel résultat. Le Seigneur lui-même s'est livré pour nous, nous célébrons sa mort. En même temps, la mort du Seigneur est la fin des relations de Dieu avec le monde sur le pied de la responsabilité de l'homme, sauf le jugement. Cette mort a rompu tout lien, a démontré l'impossibilité d'un lien quelconque entre Dieu et l'homme enfant du premier Adam. On annonce cette mort jusqu'à ce que le Seigneur rejeté revienne pour établir de nouveaux liens d'association en nous, recevant à lui pour avoir part à ces liens. C'est cette vérité si importante que nous annonçons dans la célébration de la scène. Outre cela, le rite lui-même est une déclaration que le sang sur lequel la nouvelle alliance est fondée est déjà répandu. Elle est établie sur ce sang. Je ne veux pas dépasser ce que présente le passage qui nous occupe. Le but de l'Esprit de Dieu n'est pas ici de présenter l'efficacité de la mort de Jésus, mais ce qui attache le cœur à lui lorsqu'on se souvient de sa mort, et la signification du rite. C'est d'un Christ mort, d'un Christ trahi qu'on se souvient. Le corps offert est comme devant les yeux des assistants. Le sang répandu du Seigneur réclame les affections de leur cœur. On est coupable du mépris de ces choses précieuses si l'on prend part au rite d'une manière indigne. Versets 27 et suivants. Dans cette ordonnance de la scène, le Seigneur lui-même, de la manière la plus touchante, et au moment même où il était trahi, a arrêté nos pensées sur son corps offert et sur son sang répandu. Mais si Christ attire l'attention du cœur sur les faits que la scène rappelle, la discipline aussi s'exercera solennellement en rapport avec ce rite. Le châtiment de Dieu tombera sur ceux qui méprisent le corps et le sang du Seigneur en y prenant part avec légèreté. Ainsi, plusieurs d'entre les Corinthiens étaient devenus malades et faibles, et plusieurs s'étaient endormis, c'est-à-dire étaient morts. Il ne s'agit pas de s'enquérir si l'on est digne de participer à la scène. Ce qui est blâmé ici, c'est qu'on y participe d'une manière indigne. Tout chrétien, à moins d'un péché qui l'exclure, est digne de participer à la scène parce qu'il est chrétien. Mais il peut arriver à tout chrétien d'y aller sans se juger ou sans apprécier, comme il le doit, ce que la scène lui rappelle et ce que Christ a rattaché à l'institution. En agissant ainsi, il n'a pas fait la différence entre le corps du Seigneur et un repas ordinaire. Et en ne le faisant pas, il n'a pas jugé le mal qui était en lui. Dieu ne peut pas nous laisser ainsi dans l'insouciance. Si le croyant se juge lui-même, le Seigneur ne le juge pas. Si nous ne nous jugeons pas, le Seigneur juge. Mais lorsque le chrétien est jugé, il est châtié par le Seigneur afin qu'il ne soit pas condamné avec le monde. Versets 31 et 32. Ces voies du Seigneur en châtiment sont des actes du gouvernement de Dieu confiés aux mains du Seigneur qui juge sa propre maison, vérité importante et trop oubliée. Sans doute, le résultat de tout est selon les conseils de Dieu qui déploie dans ce gouvernement toute sa sagesse, sa patience et la justice de ses voies. Mais ce gouvernement est réel. Dieu veut le bien de son peuple à la fin,
mais il veut la sainteté, un cœur dont l'état réponde à ce qu'il a révélé. Et il s'est révélé lui-même, et une marche qui en soit l'expression. L'état normal du chrétien, c'est la communion avec Dieu, avec le Père et avec son Fils Jésus, selon la puissance de ce qui a été révélé. Si on pratique en manque à la sainteté, on ne marche pas avec Dieu, la communion est perdue et ainsi la force pour glorifier Dieu, force qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans cette communion. Mais si l'on se juge, il y a restauration. Le cœur étant purifié du mal en jugeant ce mal, la communion est rétablie. Si l'on ne se juge pas, il faut que Dieu intervienne et qu'il corrige et purifie par la discipline. Discipline qui peut aller jusqu'à la mort. Voyez Job, chapitre 34 et 36, 1 Jean, chapitre 5, verset 16, et Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Il nous reste encore une ou deux remarques à faire. Se juger soi-même n'est pas rendu dans le grec par le même mot que « être jugé » de la fin du verset, qui veut dire être jugé du Seigneur. Le mot employé pour exprimer le premier de ces deux actes est le même que celui qui est employé lorsqu'il est dit au verset 29, ne distinguant pas le corps. Ainsi, ce que nous avons à faire en allant à la scène n'est pas seulement de juger un mal commis, mais de discerner notre état tel qu'il est manifesté dans la lumière et de marcher dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. C'est cette marche dans la lumière qui nous empêche de tomber dans le mal, en acte ou en pensée. Ensuite, si nous y sommes tombés, il ne suffit pas de juger l'acte, il nous faut nous juger nous-mêmes, juger l'état du cœur, la tendance, la négligence qui nous a fait tomber dans le mal. En un mot, ce qui n'est pas communion avec Dieu ou qui empêche cette communion. C'est ainsi que le Seigneur en a agi avec Pierre. Il ne lui a pas reproché sa faute, il en a jugé la racine. De plus, l'Assemblée doit pouvoir discerner les voies de Dieu dans ses châtiments. Dieu agit en châtiant, comme nous l'avons vu dans Job, mais les saints ont la pensée de Christ par l'Esprit de Christ et ils doivent discerner leurs propres conditions. Le fondement et le centre de tout cela est la position dans laquelle nous sommes vis-à-vis de Christ dans la scène, centre visible de communion et expression de la mort de Christ, dans laquelle le péché, tout péché, a été jugé. Or, nous sommes en rapport avec ce saint jugement du péché. Il est notre portion. On ne peut pas mêler la mort de Christ avec le péché. Cette mort est, quant à sa nature et à son efficacité, ce dont le plein résultat sera manifesté à la fin, la totale abolition du péché. Elle est la négation divine du péché. Christ est mort au péché, et cela en amour pour nous. Cette mort est la sainteté absolue de Dieu rendue sensible et qui nous est exprimée dans ce qui a eu lieu à l'égard du péché. Sous ce rapport, elle est le dévouement absolu à Dieu pour sa gloire. Apporter le péché ou la négligence à ce qui rappelle cette mort, c'est profaner la mort de Christ, qui est mort plutôt que de laisser le péché subsister devant Dieu. Nous ne pouvons être condamnés avec le monde parce que Christ est mort et qu'il a aboli le péché pour nous. Mais apporter le péché à ce qui représente la mort même de Christ, où il a souffert pour le péché, est une chose qui ne saurait être supportée. Dieu revendique ce qui est dû à la sainteté et à l'amour d'un Christ qui a laissé sa vie pour ôter le péché.
On ne peut pas, comme la chair le suggérerait, se tenir loin. Ce serait accepter le péché et abandonner la confession de la valeur de la mort de Christ. On s'examine et on va à la scène. On rétablit dans la conscience les droits de la mort de Christ, car tout est pardonné et expié quant à la culpabilité, et l'on va reconnaître ces droits comme preuve de la grâce infinie. Le monde est condamné. Le péché chez le chrétien est jugé. Il n'échappe ni à l'œil ni au jugement de Dieu. Dieu ne permet jamais le péché. Il en purifie le croyant en le châtiant, quoiqu'il ne le condamne pas, parce que Christ a porté ses péchés et a été fait péché pour lui. Ainsi, la mort de Christ forme le centre de communion dans l'assemblée et la pierre de touche de la conscience. Et, pour ce qui regarde l'assemblée, c'est dans la scène que se trouve l'application de cette vérité.